Les personnes peuvent décevoir, mais la foi en Dieu demeure la constante. Je crois plus en moi, tu comprends pas ce que ça veut dire? Quand un boxeur y croit plus, il est rincé, il est fini, il n'a plus qu'à raccrocher. Non, ça n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Tu veux la savoir, la vérité? La vérité, c'est que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Au début, j'en avais rien à foutre de ce qui m'arrivait sur le ring, je pouvais me faire taper dessus, je m'en foutais. Maintenant, il y a toi, il y a le petit, et je veux pas perdre ça. Voyons réfléchir, qu'est-ce qu'on a d'irremplaçable? Quoi? De l'argent? Et puis des voitures? Ou même la maison? Tout ce qu'ils ont là, sauf la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Dis-le-moi. J'ai peur. T'es contente? Tu veux me le faire dire? Tu veux me démolir, je te le dis, j'ai peur. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى La mort ne prévient pas, mais Allah nous a prévenus. Kullu nafsin za'iqatil maut. Chaque âme va goûter à la mort. Dieu s'adressa à Nabi Moussa. Dieu dit, Ya Moussa, la tansal mauta fa innal mauta la yansak. Dieu dit, oh Moïse, n'oublie pas la mort, car la mort ne t'a pas oublié. Vous devez savoir qu'on est avec la mort tous les jours. L'ange Gabriel est venu sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Muhammad, isma shi'ta, cherche à vivre comme tu vis. Fa innaka maiti. Un jour tu vas mourir. Wahbum man shi'ta, aime celui que tu veux. Fa innaka mufariqu. Un jour tu seras séparé avec eux. Wa amal ma shi'ta, fais ce que tu veux. Fa innaka mazuzun bihi. Un jour tu seras récompensé selon tes œuvres, ce que tu as fait sur cette terre. La mort, c'est comme ça. Un jour viendra, on sera tous quittés sur cette terre. La mort ne prévient pas. يا نفس ضيعت أيام الشباب وهذا Aujourd'hui, on vit dans une société où c'est très dur de s'isoler. Même quand t'es seul, t'es pas seul. Pourquoi? Parce que t'as ton téléphone. Parce que t'as l'habitude de déverrouiller, de rentrer, les réseaux, les messages, les je sais pas quoi. Et donc, même quand tu veux être seul, des fois t'es pas seul. Il y a des gens, subhanallah, même quand ils sont seuls, il y a personne à la maison, leur téléphone est déchargé, ils arrivent pas, ils supportent pas d'être dans le calme tout seul avec leur propre ego, avec leur propre âme pour se remettre en question. Ils font quoi? Ils allument la télé. Tu viens, tu lui dis, mais tu regardes pas la télé là? Il te dit non, c'est juste pour qu'il y ait du bruit comme ça. Allahu Akbar. Mais mets du Coran, mon frère. Mais quelque chose qui va te profiter. Médite. Il faut que tu aies des moments dans ta vie dans lesquels tu te remets en question. Des moments dans lesquels tu es déconnecté de la dunya. Et tu penses à ton état. Tu penses à cette tombe. Aujourd'hui, on vit dans une société où c'est très dur de s'isoler. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Est-ce que tu manques à ton chat quand tu n'es pas à la maison? Ton chat ne comprend pas que tu es parti au travail ou à l'école. Il pense que tu es parti chasser. Il attend tranquillement ton retour en train d'imaginer de te battre avec des bêtes sauvages. C'est comme ça que ton félin imagine la vie. Quand tu rentres le soir, sans rien dans les mains, il est quand même soulagé que tu sois sain et sauf. Et que tu n'aies pas été blessé ou même tué par un prédateur. Parfois il se peut même qu'il ne fasse pas attention à ce que tu sois rentré. Mais si tu rentres avec des sacs de course ou des cartons, il va interpréter ça comme un signe de ton succès en tant que chasseur. Et va t'accueillir à la porte avec encore plus d'affection. Si tu t'absentes plusieurs jours, ton chat commencera à s'inquiéter et à développer de l'anxiété car ta présence lui manque beaucoup. Dans certains cas plus rares, les chats qui n'apprécient pas rester seuls peuvent avoir un comportement assez destructeur. Ne laisse donc jamais ton chat seul si tu pars plusieurs jours. Tu peux faire appel à tes voisins, à ta famille ou alors le prendre avec toi et partir à l'aventure et chasser ensemble. Contrairement à la croyance populaire, le chat est un animal sociable. Il a besoin de contact et d'interaction avec les humains, non seulement pour se nourrir mais pour avoir un équilibre mental et psychique car il te considère comme sa propre mère. Est-ce que tu manques à ton...
انا اعطيني طريق اللي يصلح لي قلبي، اعطيني طريق اللي يصلح لي حالاتي وعلاقاتي مع المجتمع. كاين والدين راني عاصيهم راح ندخل جهنم، وريني كيفاش نعاود نسقم روحي معاهم. كاين ناس جيران لو كان يدعيوا عليا راني ظالمهم، وريني كيفاش نسقم روحي معاهم. وريني كيفاش نهار نموت، وهذه هي البروجي تاعنا لازم. وريني كيفاش كي نهار نموت امه كاع تبكي عليا، تبكي عليا على القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Allah te demande juste une chose. Pour qu'il te donne, qu'il t'exauce une chose. Invoque-le. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah il dit, lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis tout près. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis tout près. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds, j'accepte, je réponds à la demande du demandeur, de celui qui demande. Quand il me demande, quand il me demande, combien de gens prétendent demander à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils ont un problème, alors qu'il l'a fait qu'une fois tout au long de son problème qui dure peut-être des jours, des semaines, des mois, et quand il l'a fait avec un cœur qui était distrait. Ensuite il dit j'ai demandé à Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu. Tu as prononcé les choses de manière mécanique. Tu n'as pas vraiment invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu lui avais demandé, eh bien Dieu dit dans le Coran, je suis proche du demandeur, de celui qui m'invoque. Mais savons-nous invoquer Allah? Est-ce qu'on sait vraiment l'invoquer? Est-ce qu'on l'a déjà vraiment invoqué comme on va le voir? Hadith wala haraj. Allah te demande juste une chose. Pour qu'il te donne, qu'il t'exauce une chose. Invoque-le. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah il dit, lorsque mon serviteur... Bonjour, je te propose cuisine équipée. Je viens de finir le travail de chez Ikea. Voilà, c'est une cuisine en L. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في اللهم في هذا الصباح يا رب اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وفرج عنا همومنا واصلح لنا أحوالنا. Les deux mers ne sont pas identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire, et celle-là est salée, amère. Cependant, de chacune, vous mangez une chair fraîche, et vous extrayez un ornement que vous portez. Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit, pour que vous cherchiez certains des produits de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. Il fait que la nuit pénètre le jour, et que le jour pénètre la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé.
ne sont pas identiques. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, et qui observent strictement leur salat. Ce sont eux les héritiers, qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما يكون من دونه من ولي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجهه والسماء اللهم يا رب. اللهم يا رب. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله ثم أورث الذين صبروا وإذ قال إبراهيم Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une affaire d'intérêt général, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. Ceux qui te demandent cette permission sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Si donc ils te demandent la permission pour une affaire personnelle, donne-la à qui tu veux d'entre eux, et implore le pardon d'Allah pour eux, car Allah est pardonneur et miséricordieux. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليت
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ومن يتق الله بسم الله الرحمن الرحيم Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez, tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Allah est omniscient et sage. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris, et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Et implore d'Allah le pardon, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et ne dispute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah vraiment n'aime pas le traître et le pécheur. Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Allah n'agrée pas, et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Voilà les gens en faveur desquels vous disputez dans la vie présente. Mais qui va disputer pour eux devant Allah au jour de la résurrection? Ou bien qui sera leur protecteur? Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 times in the morning. يا أيها الناس إن Et nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie mes versets, le Coran, ainsi que ce châtiment dont on les a avertis. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Et si يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن صلوا على المصطفى ثم أورثنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
Coran, il n'y a pas de verset qui mentionne l'expression Azab al-Qabr, châtiment de la tombe. Tous les versets qui sont utilisés pour démontrer l'existence du châtiment de la tombe sont des versets qui sont interprétés par les hommes. Et ne fais jamais la salade sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts tout en étant pervers. On voit bien que dans ces versets, il est mentionné que le prophète se tient debout sur de tombes de défunts pour faire l'invocation. Alors quelles sont les invocations de prophète quand il tient debout sur la tombe? Il demandait à Allah de leur accorder son pardon et sa miséricorde. Il demandait à Allah de leur accorder un bon séjour dans la tombe et de les protéger contre les épreuves de l'au-delà. Il demandait à Allah de leur accorder le paradis et de les épargner du feu de l'enfer. Et pour exprimer sa compassion et sa solidarité envers la famille et les proches du défunt. Et pour rappeler à soi-même et aux autres de la mort et de l'importance de se préparer à l'au-delà. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Ensuite, on voit bien que ces versets montrent que les mécréants seront châtiés 2 fois. D'abord dans la tombe, où ils seront exposés au feu matin et soir, puis au jour de la résurrection, où ils seront châtiés de manière plus sévère. Sachez qu'Allah est sévère en punition, mais aussi qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه قل لو كان محمد نبينا بنور هادينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته واتحلى في صفات والذين بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض ادخل الجنة بسم الله ادخل الجنة بسم الله الرحمن الرحيم
Ô gens du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas « Il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur ». Voilà, certes, que vous est venu un annonciateur et un avertisseur. Et Allah est omnipotent. Souvenez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple « Ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes, et il a fait de vous des rois, et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdants. Ils dirent, ô Moïse, il y a là un peuple de géants, jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. 2 hommes, d'entre ceux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits, dirent, entrez chez eux par la porte, puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance, si vous êtes croyants. Ils dirent, Moïse, nous n'y entrerons jamais aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes. Il dit, Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. Allah dit, eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. Ô gens du livre, notre messager Mohammed est... Dans l'islam, la guerre, la violence, y compris dans ses formes les plus extrêmes, les plus barbares, eh bien c'est quelque chose qui est bien vu et qui est même encouragé. Dit, non, Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas? Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Ainsi, Allah vous explique ces versets, afin que vous soyez reconnaissants. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer. Dans l'islam, la guerre, la violence,